Bonsoir à tous. Nous allons démarrer notre culte de ce soir. Notre culte d'exhortation de ce jeudi soir. Nous allons nous approcher de la face du Seigneur. Lui dire merci pour cette grâce qu'il nous a donnée, d'être en vie, de se tenir debout, de pouvoir faire toutes sortes de mouvements, de pouvoir voir, de pouvoir écouter, sentir des choses. Prions. Seigneur Papa, nous venons devant ta face. Nous venons te dire merci Seigneur, merci encore pour la grâce que tu nous as donnée en ce jour de pouvoir nous tenir debout, de pouvoir respirer, de pouvoir manifester tout ce qu'un être vivant peut faire. Seigneur, si nous sommes encore debout, c'est pas parce que nous l'avons souhaité ou nous l'avons décidé. C'est par ta grâce et ton amour, Papa Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour cette journée que nous avons pu passer, Seigneur. Merci de nous avoir gardés pendant toutes nos activités, pendant toutes nos occupations. Je t'en suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour, Papa, Seigneur, que tu manifestes auprès de nous tous, Papa Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci. Merci pour cette grâce. Merci pour nos familles. Merci pour les personnes qui nous entourent au quotidien. Merci pour chaque personne, Papa, qui dans ce monde est vivant. Seigneur, c'est par ta grâce et ton amour, Papa, qui peuvent être comptés parmi les vivants, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour cette journée. Merci encore pour le début de ce culte, Papa. Merci pour ce culte que tu permets qu'il puisse avoir lieu en cette soirée, Papa. Je te dis merci. Merci pour la vie de chaque personne qui est en chemin, qui va nous rejoindre. Merci pour les personnes, Seigneur, qui vont nous suivre en différé, Seigneur. Je te dis merci, Papa du Tout-Puissant. Merci encore pour leur vie. Merci encore pour leur présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce lieu, Papa, que tu permets que nous puissions avoir pour passer nos cultes, Papa. Je te dis merci, Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour cet amour. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous approcher de la face du Seigneur. Nous allons nous recommander entre ses mains, recommander ce culte, lui demander que durant ce culte, sa présence puisse être palpable, que nous puissions vivre un culte où Dieu nous parle, où Dieu va nous dire des choses, où nous serons servis, nous serons en capacité de prendre ce que Dieu aura préparé pour nous. Prions le Seigneur. Papa Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi. Je viens te remercier, Papa Dieu Tout-Puissant. Papa, je viens nous recommander entre tes mains. Je viens recommander ce culte entre tes mains, Papa Dieu Tout-Puissant. Ce culte où tu vas nous parler, Seigneur, Papa. Merci, Papa, car je sais, nous savons, Papa, que durant ce culte, nous ne sortirons pas de la même manière dont nous sommes entrés, Papa. Nous allons recevoir ce que tu auras préparé pour nous. Et je sais que ce que nous entendrons sera bénéfique et sera une bénédiction pour notre vie. Papa, permets-nous, Seigneur, de pouvoir tenir et garder en nous chaque parole qui sortira de la bouche de la personne que tu t'es choisi, Seigneur. Chaque chose vient de toi et de toi seul, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Je te dis merci encore, Papa, pour ton amour. Merci encore pour chaque chose que tu feras. Merci encore, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh. Toi, Seigneur de gloire, nous venons nous prosterner devant ta face. De toi, Papa, nous le véritable Dieu, toi, Seigneur, de Tout-Puissant, afin que nous puissions nous prosterner nous devant ta face. Nous voulons encore nous approcher de toi, Seigneur, Papa, que
que Toi le nous véritable Dieu, puissions, notre Dieu. Seigneur, gagner, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Garder ce que notre tu Dieu, nous diras, pour Papa du expérimenter des Tout-Puissant, grandes Seigneur. choses. Papa, auprès de toi, Alléluia, Papa, Seigneur, Jésus. nous gagnons des choses, Seigneur, que le monde ne peut pas nous donner, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Papa, nous voulons nous prosterner devant toi et que toi, Papa, tu puisses nous guider, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, Papa. Laisse ton Esprit Saint descendre dans ce lieu. Et que ton Saint-Esprit, Papa, puisse toucher chaque personne, Seigneur, qui rentrera en ce lieu et qui est déjà présent en ce lieu. Que ton Saint-Esprit puisse toucher les personnes malades, les personnes qui se sentent mal, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Les personnes qui doutent, Seigneur, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse les toucher, tout un chacun. Qu'ils puissent être en présentiel ou derrière leurs écrans, Papa. Que toi tu puisses les toucher, Seigneur. Touche-les là où ils sont, Seigneur, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Merci encore, Papa, Seigneur. Je sais que tu vas agir. Nous savons que tu as déjà agi, Papa, Seigneur. Nous implorons la manifestation de ton Esprit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse se manifester, Papa, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Nous voici prosternés devant toi, Seigneur. Où nous attendons que tu puisses nous parler, que ta main puisse nous toucher, Seigneur, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Sois avec nous, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit puisse descendre, Seigneur, nous remplir, Seigneur. Qu'il puisse nous remplir, Seigneur. Que ton Saint-Esprit remplisse ce lieu et qu'il puisse toucher le cœur d'un chacun. Qu'il puisse remplir nos pensées, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Papa, nous savons, Seigneur, que ce soir n'est pas un soir comme les autres, Papa du Tout-Puissant. Nous savons que ce soir, tu vas nous parler, Seigneur. Nous savons qu'en cette nuit, nous sortirons avec des réponses à nos questions, Papa du Tout-Puissant. Des solutions à nos problèmes, Papa du Tout-Puissant. Merci encore du Tout-Puissant. Merci encore pour ton amour, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, Seigneur de tes gloires. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci encore pour ton amour. Fais-toi l'incomparable Dieu, le Tout-Puissant. Papa, Tout-Puissant. Nous sommes heureux, notre Dieu, d'être dans ta présence. Heureux de pouvoir expérimenter, notre Dieu, ta grandeur ce soir, encore une fois de plus. Nous nous prosternons devant toi, notre Dieu, parce que tu es celui qui mérite notre adoration et notre louange. Reconnaissant notre Dieu de tes bienfaits, reconnaissant de ce que tu es pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes toujours dans notre séminaire pascal où nous avons eu deux orateurs. Nous avons eu le pasteur Papier Arsenal, nous avons eu le pasteur Serge Maloum-Leba. J'aimerais réitérer ce que le pasteur Serge nous a évoqué le dimanche ainsi que le mardi. Il nous a exhorté sur le thème « Je ne passerai pas 40 ans dans le désert ». Et j'aimerais reprendre certains points. Lorsque chaque fois que nous faisons un pas dans la révélation de Dieu, de qui est Dieu, cela nous éloigne de la captivité. Nous ne devons pas oublier qu'à chaque moment, chaque période de nos vies, à chercher à savoir qui est Dieu, toujours chercher sa face, s'attendre seulement à sa reconnaissance. Parce que si on s'attend seulement à la reconnaissance des hommes, nous finirons déçus. Toujours et toujours déçus. À travers les épreuves ou des difficultés, Dieu poursuit un but ou un objectif pour nos vies. Et à travers les épreuves, Dieu veut rendre nos caractères semblables à celui de Jésus-Christ. Et nous savons aussi que parfois devant la difficulté, Dieu veut nous rendre aussi humbles en passant aussi par l'humiliation. L'humilité vient aussi par l'humiliation. Et n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on s'oppose à une autorité établie sur nous,
ce n'est pas forcément à l'homme directement qu'on s'oppose, mais c'est à Dieu. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Au lieu de passer 400 ans, ils ont passé plus de temps, car ils se sont opposés à ce que Moïse leur avait dit. Donc, ils se sont opposés directement à Dieu. Et voilà pourquoi ils ont passé plus de temps dans le désert. Nous, aujourd'hui, nous avons cette grâce-là où nous pouvons apprendre à se soumettre à ce que Dieu nous dit, à nos autorités, que Dieu a mis au-dessus de nous. Nous devons parfois accepter que Dieu change certaines choses dans nos vies, comme le renouvellement de l'intelligence. Et parfois, on passe par des épreuves pour montrer notre vraie nature. Vous savez, lorsque des épreuves elles nous surprennent, on peut vouloir anticiper lorsqu'on les voit arriver de loin, mais lorsque ça nous surprend, la réaction que nous avons, c'est ça notre vraie nature. Tu penses que tu as vaincu la colère, le mensonge, mais lorsqu'une épreuve comme ça vient, une situation, elle te surprend, la première réaction que tu auras, c'est ça qui révèle ta vraie nature. Et j'aimerais qu'on prie que Dieu puisse nous fortifier, nous aider à toujours chercher sa face, à toujours chercher à faire sa volonté, à toujours chercher une révélation de qui il est, qui est Dieu. Pour cela, je vais nous inviter à nous lever, élever la voix à Dieu. Nous-mêmes, nous savons par là où nous passons ce dont nous avons besoin. Prions. Seigneur, nous venons devant toi, Papa, où nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous fortifier tout à chacun, Seigneur, que tu puisses mettre au-dedans de nous, Seigneur, cette volonté, Seigneur, cette force, Papa, de pouvoir toujours chercher au fond de nous-mêmes une révélation de toi, de qui tu es, Seigneur, Papa. Parce que nous savons, Seigneur, lorsque nous nous éloignons de toi, de ta volonté, nous nous rendons nous-mêmes captifs, Seigneur. Et que nous, ce que nous voulons, Seigneur, c'est d'être libres, Papa, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester perpétuellement dans le désert. Nous ne voulons pas passer 40 ans dans le désert, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous capaciter, Papa, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous révéler, Seigneur, que tu puisses te révéler à nous, Papa, Seigneur. Que nous puissions continuer à chercher ta face, à méditer ta parole, Papa, à passer du temps avec toi, Papa, Seigneur. Que nous ne puissions pas flancher, Seigneur, dans notre route avec toi, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Papa, touche-nous, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, Seigneur. Que chaque personne, Seigneur, qui avait décidé de baisser les bras, Seigneur, qui puisse retrouver la force, Papa du Tout-Puissant, Seigneur, de tenir debout, Papa, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ce que tu fais, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, nous touche. Ton option est là. Ton option est là. Oui, ta gloire est là, Papa. Amen. Merci, Seigneur. Car tu nous as que tu nous touches. Amen. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour. Merci encore pour cette grâce que tu manifestes. Merci, Dieu Tout-Puissant. La puissance est là. La puissance est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. La gloire est là. La gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton onction est là. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. La puissance est là. La puissance
c'est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Acclamons, 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 acclamons. Amen. Alléluia. Rebonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints et ceux qui nous suivent à travers YouTube. J'aimerais que nous puissions lire Josué 1, le verset 9. Josué 1, le verset 9. Je lis la parole. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Je relis. Ne t'ai-je pas ordonné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Prenons courage, fortifions-nous. Tout ce que nous allons entreprendre, Dieu est avec nous. Amen. Pas besoin de faire de longs développements. Le verset est très clair et très simple, et que cela puisse servir à chacun de nous. Amen. Amen. Nous allons passer au moment de la parole où nous allons écouter ce que Dieu nous aura préparé. Nous allons écouter son serviteur. Nous allons nous lever et recommander ce moment de la parole. Prier afin que Dieu puisse nous parler tout à chacun et qu'il puisse utiliser son serviteur afin que nous tous nous puissions être bénis. Prions. Seigneur, Papa le Tout-Puissant, je viens devant toi, Seigneur, te recommander ce moment, Seigneur, où nous voulons écouter ta parole, Papa, où nous voulons que tu puisses nous parler, Papa, à tout à chacun, et que nos cœurs puissent être disposés, Papa, et afin que la parole qui nous sera servie puisse rester à jamais dans nos cœurs, et afin que nous puissions la mettre en pratique, Papa du Tout-Puissant. Je te dis merci encore, Seigneur, pour la vie de ton serviteur, Seigneur. Merci encore pour ce moment que tu permets. Merci encore pour cette grâce que tu nous accordes à chacun, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais appeler le pasteur Désiré afin qu'il puisse nous introduire la personne qui va nous parler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Pouvons-nous les manifester en acclamant le Seigneur très fort? Vous savez, des fois, nous ne nous rendons pas compte de ce que Dieu fait dans nos vies. Et reconnaître Dieu, cela doit être ce qui doit nous animer à chaque moment. Alléluia. Être dans la joie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, parce que Dieu est maître de ces choses-là. Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est parmi eux. Donc Dieu est avec nous. Amen. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais te demander de te mettre debout. Tu vas dire à Dieu une fois de plus que tu es là. Que cette soirée ne soit pas une soirée de plus ou une rencontre de plus avec Dieu, mais que cette soirée soit une soirée où tu veux rencontrer, où tu es venu rencontrer celui qui t'a créé.
Et Dieu est présent, il va te faire du bien. Tu vas préparer ton cœur, tu vas dire à Dieu, j'aimerais, Seigneur de gloire, que tu me parles. Et par la même occasion, tu vas prier, recommander l'instrument de Dieu entre ses mains, que le Seigneur puisse l'utiliser afin que les paroles qui sortent de sa bouche puissent nous édifier. Élève ta voix. Seigneur Dieu, me voici devant toi. Je viens, notre Dieu, Papa, là pour toi. Je te dis merci parce que tu as permis, notre Dieu, que je puisse être présent dans ces cultes d'aujourd'hui. Quand je sais, notre Dieu, que beaucoup avaient aussi cette même pensée que moi de venir à ta rencontre, mais n'ont pas pu le faire. Je viens, notre Dieu, te dire merci et je m'abandonne à toi. Père, j'abandonne mon cœur. Laisse que tu puisses, notre Dieu, me parler personnellement. Que tu puisses, notre Dieu, me donner ce que toi tu as prévu pour moi ce soir. Je ne vais pas passer un culte de plus, mais je vais passer, notre Dieu, un moment agréable de puissance avec toi. Je recommande mon frère et ma soeur entre tes mains, que tu puisses, notre Dieu, toi-même prendre possession de nos corps, de nos âmes, de nos esprits, et que tu puisses régner au milieu de nous. Je recommande entre tes mains, Seigneur, ton serviteur, que tu vas utiliser ce soir, que tu puisses parler au travers de lui. Laisse que notre Dieu, les paroles qui sortiront de sa bouche soient des paroles qui viennent de toi et des paroles capables de nous changer, de nous transformer. Que le Saint-Esprit puisse glorifier Christ en ces moments et que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Pendant que le serviteur Malik va s'approcher, nous acclamons très fort le Seigneur. Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors bonsoir à tous, je suis le frère Malik. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis le frère Malik, j'habite en Angleterre. Je suis venu juste pour visiter aujourd'hui. C'est le pasteur Serge qui devait prêcher et non moi. C'est sur le chemin, en venant avec les filles, qu'on a reçu l'appel. Et on m'a demandé de me préparer pour parler de la part de Dieu ce soir. Nous rendons grâce à Dieu parce que ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est Dieu. C'est vrai que la première seconde, je me suis dit, mais de quoi vais-je parler? J'ai oublié que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est Dieu qui fait. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Rassurez-vous, le Seigneur va dire quelque chose à quelqu'un ce soir à travers moi. Et donc, je rends grâce à Dieu pour ce temps, pour cette occasion. Et voilà pourquoi on dit qu'un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu, disons encore, nous tous ici, nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Ce sont des gens qui doivent être prêts à chaque instant. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver. On peut avoir un mot, une exhortation pour quelqu'un dans la rue, pour un membre de sa famille, pour une situation qu'on rencontre. Et donc, nous devons toujours être prêts. Être prêt ne signifie pas connaître toute la Bible. Être prêt signifie surtout être à l'écoute de Dieu. C'est ça, être prêt. Parce qu'au final, si quelqu'un m'avait posé une question dans la rue comme ça sur un verset biblique, quel est le verset qui te parle tout de suite? J'aurais sorti le verset qui me parle le plus, celui que j'aime. Mais ce n'est peut-être pas ce que la personne aurait voulu entendre ou devrait entendre. Donc moi, je parle d'être prêt. Ce n'est pas la capacité à avaler la Bible, mais la capacité à entendre Dieu de façon à ce que nous soyons prêts pour ce genre de circonstances où on vous appelle à 1 minute de l'église pour te dire c'est toi qui prêches. En tout cas, ce que j'ai à dire ce soir, merci Seigneur, par cette introduction, vous avez compris un peu de quoi j'aimerais parler. Je vais parler de la marche avec l'Esprit. La marche avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et nous allons voir quelques versets bibliques. On ne va pas être très long. Ça ne sera pas un enseignement, mais plus une exhortation, un encouragement pour chacun de nous, parce que c'est très important de marcher avec l'Esprit. Je ne vous cache pas, quand j'ai su que j'enseignais, tout de suite j'ai pensé à quelque chose, mais là, pendant que vous chantiez et pendant que j'étais derrière et que je priais, j'ai eu à cœur de prêcher sur ça. Donc, parce que j'ai écouté et je suis persuadé que c'est de ça que Dieu veut que je parle aujourd'hui.
Nous allons commencer, excusez-moi, je vais utiliser mon téléphone parce que je n'avais pas eu le temps de ramener ma Bible. Donc permettez-moi d'utiliser le téléphone. Alors nous allons commencer donc par Romains. Nous allons lire Romains, le chapitre 8 au verset 14. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez très bien. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je répète, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà encore un verset qui est souvent et quelquefois mal compris et très mal interprété. On dit ici que ce sont ceux qui sont appelés fils, qui sont enfants de Dieu. Enfin, ce sont ceux qui marchent avec l'Esprit, excusez-moi, qui sont appelés fils. Fils ici ne signifie pas celui qui a l'ADN de Dieu. Mais ici, fils, c'est plutôt celui qui est mature. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les fils de Dieu. Tout enfant qui naît commence enfant, tu nais bébé, tu grandis et tu deviens fils un jour. Et quand tu deviens fils, tu deviens grand, tu deviens mature, c'est là où ton père, ta mère te font plus confiance pour te donner des responsabilités. C'est ça que ça signifie ici. Ici, ça ne signifie pas que ce ne sont que les enfants de Dieu, ceux qui entendent dans l'esprit, et ce sont ceux-là les enfants. Donc, ceux qui n'entendent pas l'esprit ne sont pas enfants de Dieu. Non, c'est faux. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais tout le monde n'a pas la capacité de marcher avec l'esprit. Pour marcher avec l'esprit, il faut une certaine maturité. Et quand on atteint ce niveau de maturité, c'est là où nous sommes appelés les fils. Ceci vient de la culture juive, parce qu'il faut savoir que chez les juifs, un garçon était considéré majeur à partir de 14 ans quand on faisait son bar mitzvah. Et c'est à ce moment-là qu'on le mettait, en fait, il pouvait marcher avec des adultes et même aller à la synagogue, commencer à lire la parole devant tout le monde. Et c'est à ce moment-là que le père commençait à emmener son enfant un peu partout où il allait, dans le cadre des affaires familiales, pour le présenter. Vous voyez? Et c'est dans ce cas que Paul parlait, parce que n'oublions pas que Paul était d'origine juive. Donc il a présenté la chose comme ça en disant que ce sont ceux qui marchent avec l'esprit. Donc au moment où je commence, moi en tant qu'enfant de Dieu, à marcher avec l'esprit, c'est là où on parle de moi en tant que fils. C'est-à-dire que j'ai grandi. Je suis capable d'entendre l'esprit, de comprendre ce qu'il me dit et de suivre ce qu'il me dit. C'est-à-dire que l'esprit devient Seigneur, maître, il contrôle tout ce qu'il me dit, je le fais. C'est ça un fils. Donc, on nous dit ici que ce sont ceux qui marchent avec l'esprit qui sont fils de Dieu. Alors, ne te méprends pas si ce n'est pas encore le cas pour toi. Tout le monde entend l'esprit et peut-être que tu n'es pas encore arrivé à ce stade. Crois-moi, personne n'a atteint la perfection parce que moi aussi, il y a des moments où l'esprit me parle, je n'entends pas, je ne comprends pas toujours. Mais Dieu est tellement bon et miséricordieux qu'à chaque fois qu'il nous parle, et si cela est important pour nous, il tiendra tête jusqu'à ce que nous allons comprendre le message de Dieu. Donc ici, je ne montre pas du doigt quelqu'un. Il ne faut pas se sentir lésé parce que sous prétexte que tu n'entends pas ou tu ne marches pas avec l'esprit, il y a un temps pour tout. Nous apprenons tous et c'est dans ce sens que nous apprenons à grandir. Un enfant, quand il parle, il commence d'abord à balbutier, à dire des mots, des choses que nous ne comprenons pas. Mais pour lui, il est en train de dire quelque chose. Il comprend ce qu'il dit, il comprend ce qu'il veut en tout cas. Quand il te dit baba, ça veut peut-être dire manger. Mais toi, tu n'as pas compris, mais lui, il sait qu'il est en train d'exprimer le mot manger. Et c'est en le regardant un peu plus longtemps ou en essayant de regarder l'heure et de comprendre, tu peux te dire, il a peut-être faim. Et c'est la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire que quand tu parles à l'enfant, il ne comprend pas non plus. Parce que l'enfant est incapable de comprendre le langage d'adulte. Si je parle à un enfant de 1 an avec les verbes, les mots d'adulte, il ne comprendra pas. Lève-toi, viens ici, il ne peut pas comprendre. Mais au fur et à mesure que je répète ces gestes, et en faisant même des gestes avec, les phrases avec les gestes, il finit toujours par comprendre. Viens, viens. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, cet enfant, je n'aurai plus besoin de faire les gestes. Tout ce que je dirais, c'est viens et il viendra vers moi. C'est la même chose avec Dieu. Il nous parle et c'est de cette manière qu'il nous emmène. Il fait les gestes. Les gestes, ça peut être les circonstances. Les gestes, ça peut être quelqu'un d'autre qui va venir te raconter une histoire. Les gestes, ça peut être comme une sorte de révélation. Ça peut être un rêve. Toutes ces choses sont les gestes que Dieu fait pour attirer notre attention afin que nous puissions entendre cette voix que nous ne comprenons pas. C'est très important. Et si nous arrivons à marcher avec l'Esprit, cela nous aide pour tout. Toutes choses.
Ce qui est bizarre, c'est que les chrétiens ne comprennent pas. En fait, nous avons l'impression que nous sommes nés de nouveau, et puis c'est tout. Et dans certains cas, Jésus nous a guéris. Waouh, c'est génial. Dans d'autres, on est sauvé. Et puis dans d'autres cas, j'ai pas de boulot, je ne réussis pas à l'école, j'ai tel problème, on vient à Dieu. Non, ce n'est pas pour ça. Quand nous sommes nés de nouveau, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Mais ce royaume, c'est quelque chose que nous avions autrefois perdu à cause du péché. Nous avions été chassés de ce royaume. Donc quand nous revenons au royaume, nous tous ici, nous sommes encore des débutants du royaume. Nous sommes encore comme les étrangers. Pourtant, le royaume est à nous maintenant. Mais nous sommes encore comme les étrangers. Et donc, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans ce royaume, afin que nous puissions le comprendre et que nous ayons de l'impact ici sur terre, là où nous sommes. Nous ne sommes pas ici pour réussir dans nos affaires, dans nos études, dans nos mariages. Bien sûr que ça en fait partie, mais ce n'est pas ce qui est plus important. Quand je suis né de nouveau, je deviens cet enfant de Dieu, j'ai accès au royaume. Le but, c'est comprendre le royaume et le ramener sur la terre pour pouvoir impacter. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi nous avons les phrases du genre dans nos familles. Lui qui prie, il a peur. Lui qui prie, il pleure tout le temps dès qu'il a un problème. Oh, lui qui prie, il est tout le temps ceci. Pourquoi? Parce que nous ne dominons pas. Nous ne montrons pas l'œuvre du royaume dans notre vie. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Excuse-moi, combien de fois nous éclairons? Moi en premier, même chez moi, je n'arrive pas à éclairer. Alors imaginez-vous et comment voulez-vous avoir de l'impact, manifester le royaume si vous n'entendez pas l'esprit et si vous ne suivez pas l'esprit. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas d'entendre l'esprit pour impressionner les gens. Tiens, j'étais chez moi, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, mange la viande. Plutôt. Non, ce n'est pas ça. Et beaucoup d'entre nous sont devenus des gens qui sont là pour impressionner. Oh tiens, je vois ça, regarde-moi. Tiens, oh le Saint-Esprit me dit, c'est ça ta vie. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça notre Dieu. Et si vous regardez dans la Bible, d'ailleurs, vous ne verrez pas Jésus en train de s'amuser à prouver aux gens qu'il est capable. Non, le but, c'est de saisir qui tu es devenu. Quand tu as saisi, quand tu as compris ce que tu es devenu, tu dois comprendre que je ne peux pas manifester ces choses sans l'Esprit de Dieu. Donc, j'ai besoin de cet esprit pour m'accompagner, comprendre le royaume, saisir les choses et pouvoir impacter autour de moi. Autour de soi, c'est sa maison, sa famille, son quartier, son travail, partout où nous allons. Impacter, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas venir chanter ici, parler comme je fais, ce n'est pas ça. Ça, c'est un temps, c'est quelque chose que Dieu a donné, gloire à Dieu, pour que je puisse faire passer son message. Mais le message, je passe aux gens qui sont assis devant moi, non pas pour que vous aussi, vous vous retrouvez ici demain pour faire la même chose. Non, si c'est votre appel, gloire à Dieu, vous le ferez. Mais quelquefois, Dieu vous parle, c'est pour là-bas, pour dehors, non pas pour aller réciter les versets bibliques, mais d'abord comprendre qui vous êtes devenu. Si tu ne comprends pas, tu ne marcheras pas avec l'esprit et tu ne pourras pas impacter. Je donne un exemple simple. Quelqu'un qui vient d'Afrique, il arrive en Europe, il n'est pas français, il est d'abord immigré. Et cette personne immigrée, avec des années, demande la nationalité française, on lui accorde la nationalité française. Mais si cette personne n'est pas informée de ce que sa nouvelle nature, sa nouvelle nationalité lui donne, elle vivra en France avec un passeport français, une pièce d'identité française, comme un étranger. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je vous le dis, il y en a beaucoup qui ont la nationalité française, mais ne connaissant pas leurs droits en tant que Français, ils n'en profitent pas. Et c'est exactement la chose que nous avons et le problème avec nous chrétiens. C'est-à-dire, nous sommes nés de nouveau, c'est parfait, mais nous ne comprenons pas, ne savons pas exactement ce que c'est. Quels sont nos droits? Quels sont nos devoirs? Ces choses, ce n'est pas le frère Mali qui vous le dira. La Bible ne vous donnera pas tout. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous accompagne au quotidien, qui vous emmènera vers ces choses. Et quand vous allez comprendre, vous pourrez ainsi manifester cette nature d'enfant de Dieu et devenir ainsi les fils de Dieu. Donc, je connais plein de gens qui sont français, mais qui ne profitent pas de leur nationalité. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas quels sont les avantages. Ils vont continuer à faire certains boulots, ils ont peur même d'aller se renseigner, même au niveau administratif, quels sont leurs droits. Donc, vous vivez en France avec la nationalité française, mais comme un étranger. Tant pis, vous ne verrez pas l'État venir vous chercher, vous dire, mais toi, tu es français, pourquoi tu ne fais pas ci? Personne ne le fera. Par contre, Dieu le fait. Toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu ne profites pas de ci ou de ça? Et ça, c'est l'esprit
qui nous guide dans ces choses. Vraiment, j'insiste, l'importance de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus va dire, il est mieux pour vous que je m'en aille. Moi, je ne sais pas. J'imagine les disciples à ce moment-là, assis autour de Jésus, qui leur dit, il est mieux que je m'en aille. Ces hommes étaient des gens, entre guillemets, rejetés un peu de la société. C'était des pécheurs, des gens pas intelligents, pas qualifiés du tout. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à l'école, pas instruits. Parce que les Juifs, c'était des gens très instruits. Ces gens-là étaient des gens lambda. Et un jour, ils se retrouvent avec quelqu'un, qu'ils comprennent que celui-ci a quelque chose de grand. Celui-ci, c'est un homme extraordinaire qui fait des miracles, guérit des malades. En fait, a changé complètement leur vie. Ils sont passés du point 0 au point milliard du jour au lendemain. Et cet homme vient leur dire, il est mieux pour vous que je m'en aille. C'est comme si toi, tu as passé toute ta vie à chercher de l'argent et un jour, on te donne des millions. Après, quelqu'un vient encore te dire, non, mais il est mieux pour toi que tu perdes ces millions. Il y a un moment, tu te diras, mais excuse-moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est ce que ces disciples ont dû ressentir. Ils ont dû regarder Jésus avec les gros yeux en se disant, mais tu es sérieux? Oui, il était sérieux. Et ce qu'il disait était vrai et mieux, parce que Jésus était avec eux physiquement. Mais quand Jésus s'est déplacé, partait dans une autre pièce ou même dans une autre ville, il n'était plus à côté d'eux, ni pour les guider, ni pour les diriger, ni pour les enseigner, ni pour les encourager, ni pour les guérir. Il n'était plus avec eux. Voilà pourquoi il va leur dire, il est mieux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que quand je partirai, c'est le Saint-Esprit qui viendra habiter en vous. Et il dit, il restera éternellement avec vous. C'est marrant parce que les chrétiens, on ne se rend pas compte. Ça, nous tous, moi le premier, surtout quand je fais des bêtises, je ne me rends même pas compte que je suis le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu habite en moi. Mais je vous dis la vérité. Et c'est juste tous les jours d'y penser et de te dire et de l'accepter que l'Esprit de Dieu habite en moi. Tu vois qu'il y a plein de choses que tu n'oseras pas faire. Même crier sur quelqu'un, tu réfléchiras à 2 fois. Parce qu'en fait, tu te rends compte de qui tu représentes réellement. Et le problème, c'est que quand nous perdons cette conscience, que l'Esprit de Dieu est réellement nous, que nous sommes réellement le temple du Saint-Esprit, alors nous vivons un peu notre vie comme nous voulons dehors. Le seul moment qu'on se rappelle qu'il y a le Saint-Esprit, c'est quand nous venons ici. Prions, nous allons appeler le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux. Ah là, ah ouais, c'est vrai, il existe, tiens, il est là. Mais tout le temps dehors, il t'a parlé, il t'a guidé. Mais comme tu n'étais pas conscient de sa présence, tu as négligé. Il y a des pensées qui t'ont venu à l'esprit. Pour toi, c'est toi, comme tu es tellement intelligent, tu es tellement sage, que tout ce que tu penses, ça vient de toi. Donc oui, non, ça c'est moi, c'est bien. Et en fait, c'est ça le problème. J'aimerais juste attirer notre attention, parce que c'est important. Et si je le dis, c'est une expérience, et j'aime Dieu, parce que je suis venu juste pour déposer les enfants, je devais repartir demain, et sincèrement, ce n'était pas prévu que je prêche. Je suis arrivé chez Pasteur Serge, il m'a dit qu'il avait mal à la dent, et qu'il prêchait ce soir. C'est tout, on s'est arrêté là. Mais c'est que sur le chemin qu'il m'a dit que j'allais prêcher. Et sincèrement, je bénis le Seigneur parce que ce que je suis en train de dire là, c'est une exhortation, non pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour moi. Parce que Dieu me rappelle à travers ce que je suis en train de faire que ce n'est pas moi, c'est lui. Mais cela doit être dans ma tête et je dois être conscient. C'est cette conscience qui nous manque et c'est cette conscience qui nous freine. Sincèrement, vous tous ici, vous entendez l'Esprit de Dieu. Dieu parle à chacun de nous. Vous tous ici, vous pouvez prophétiser, vous pouvez parler en langue, vous pouvez faire des choses, vous pouvez enseigner et vous pouvez être encore meilleur dans ce que vous faites dans la vie, dans vos études, dans le travail, dans votre famille, dans vos relations amoureuses, amicales. Dans toutes ces choses, nous pouvons tous exceller. Mais si nous n'arrivons pas à pardonner, nous n'arrivons pas à faire des choses, ce n'est pas parce que nous en sommes incapables, c'est parce que nous mettons l'esprit de côté. L'homme est incapable de faire son Dieu. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne parlait pas de Jésus, le corps, il parlait de Christ, l'esprit. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et voilà pourquoi nos relations sont catastrophiques. Parce que j'essaie d'aimer ma femme avec mes propres efforts. J'essaie de bien faire mon travail séculier dans la vie avec mes propres efforts. J'essaie de prier avec mes propres efforts. J'essaie de venir ici avec mes efforts.
J'essaie d'aimer tout le monde avec mes propres efforts. Et c'est parce que nous faisons avec nos propres efforts que nous sommes épuisés. Regardez comment c'est. Il n'y a personne ici aujourd'hui, c'est jeudi. C'est vrai, il y en a qui travaillent. Mais croyez-moi, parmi tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, il y en a qui sont juste chez eux. Ils ont juste choisi parce que c'est juste jeudi. Mais je ne blâme pas ces gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils essaient de faire par eux-mêmes. Et ça devient difficile quand tu dois te dire, mardi je dois aller à l'église, jeudi je dois aller à l'église, dimanche je dois aller à l'église. Ce n'est pas par toi. Jésus-Christ a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Nous n'avons pas compris ça. On croit que le repos dont on nous donnera, ça sera qu'à la fin des temps. Certains ont compris que le repos, c'est que quand ils n'arrivent pas à dormir. Non. En fait, le repos, c'est tout simplement le corps, la chair est incapable. Je vous dis, on ne peut rien faire. De toi-même, tu ne feras rien de bon. Tu ne plairas pas à Dieu. Et Jésus-Christ nous l'a rappelé, seul Dieu est bon. Si vous voulez faire des bonnes choses dans vos vies, que ce soit ici à l'église, dans vos familles, dans le travail, dans vos relations, si vous voulez être bon, et vu que seul Dieu est bon, nous devons tous ici marcher qu'avec l'Esprit. Ce n'est que comme ça que nous serons bons dans tout ce que nous allons faire. J'aimerais vraiment nous encourager. Nous allons prier dans ce sens. J'aimerais que Dieu parle à chacun de nous. Écoutez, disposez vos cœurs. Je sais que c'est compliqué. Je sais que quand on dit aux gens, l'Esprit vous parle, il y en a, ils sont concentrés, ils veulent entendre une voix. C'est ce qui te vient à cœur. C'est dans le cœur qu'il parle. Ce n'est que toi. Toutes ces pensées qui t'arrivent, essaie de penser à ces choses. Est-ce que ces pensées sont en accord avec la parole de Dieu? Si c'est le cas, c'est peut-être Dieu qui me parle. Prenons le temps. J'aimerais tous que nous soyons bons dans ce que nous faisons. J'aimerais que celui qui joue au piano ici, qu'il soit bon. J'aimerais que celui qui joue à la basse, guitare, et même la personne qui chante ici, mais même la personne qui est assise de l'autre côté, j'aimerais que cette personne soit bonne. Pourquoi je dis ça? Parce que croyez-moi, le message, ce n'est pas que celui qui vient ici qui donne le message. Mais vous aussi, vous pouvez m'en donner. Et vous savez comment vous m'en donnez? Parce que vous êtes aussi bon que moi. Et vous aussi, vous recevez de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez m'en donner. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne viens pas ici pour donner. Non, je viens pour recevoir. Et vous, vous recevez de moi pendant que je reçois de vous. Nous allons prier vraiment que Dieu nous aide. Qu'il ouvre les cœurs de chacun, que nous comprenons bien ce que l'apôtre Paul a dit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et que cet Esprit de Dieu est réellement en nous. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on prenne cet esprit et qu'on se dise, non pas seulement qu'il est en nous, mais il est avec nous. C'est-à-dire que c'est lui qui nous tient la main et qui nous guide. Je vais prier avec chacun de vous et je vous prie, s'il vous plaît, de prier avec moi. Priez sincèrement que Dieu ouvre vos cœurs, ouvre vos oreilles et surtout qu'il rende cela disponible. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je suis fatigué de voir des hommes de Dieu qui viennent présenter l'Esprit de Dieu comme si c'était à eux seulement qu'on avait donné cet esprit, comme s'ils sont les seuls capables de faire des choses. Et vous qui êtes là, vous n'êtes rien, vous dépendez d'eux. On ne va pas accepter ça. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, nous allons tous devenir des fils. Père Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu nous apportes. Seigneur, nous avons cru que nous sommes capables de faire sans toi. Nombreux ont essayé. Dans nos relations amoureuses, dans nos familles, avec nos enfants, à l'église, parmi nos amis, dans notre travail, à l'école. Nous avons essayé sans toi. Seigneur, je prie aujourd'hui et je viens te dire que chacun de nous aujourd'hui s'abandonne complètement à toi. Je te laisse, Seigneur, être le Seigneur que tu es. Prends chacun, Seigneur, par la main et guide. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les oreilles, ouvre les cœurs, ouvre les yeux. Que ceux qui sont incapables d'entendre ou qui croient ne pas entendre soient capables aujourd'hui de détecter les gestes, de détecter les faits, les encouragements, toutes ces choses, Seigneur, qui montrent que tu es le bon Père qui guide. Personne ici, Seigneur, ne peut être meilleur que toi.
Personne ici ne peut faire des bonnes choses sans toi. Seigneur, je prie que ton esprit prenne la main de chaque personne ici. Que ceux qui avaient le doute, ceux qui ne croyaient pas qu'ils pouvaient entendre l'esprit, qu'ils pouvaient marcher avec l'esprit, sachent à partir de maintenant que cela est possible. Je prie, Seigneur, que tu nous guides chacun de nous. Je prie, Seigneur, que tu nous conduises chacun de nous dans cette marche avec l'esprit. Père, je sais que nous allons commencer tous ici comme des enfants. Il y en a qui vont commencer d'abord à 4 pattes. D'autres vont se lever, vont tomber. Mais dans toutes ces choses, je crois que tu es un Père bon. Et je crois, Seigneur, que ce que tu dis, tu le fais. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te reprocher. Ce que tu as dit, tu le feras et tu le fais. Merci pour ta grâce dans chaque personne ici, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous rendre encore plus meilleurs. Merci, Seigneur, parce que nous allons entendre ta voix, comme tout enfant qui entend la voix de son Père. Merci. Merci, Père, pour les cœurs que tu touches maintenant. Merci, Seigneur, pour les oreilles, Seigneur, que tu débouches. Merci pour les yeux que tu ouvres. Laisse que ton esprit, Seigneur, prenne le dessus en chacun de nous. Merci, Père. Merci, Seigneur. Moi je suis disposé. Merci, Seigneur, pour la disposition de cœur. Merci, Père, de prendre en compte, Seigneur, chaque personne, chaque situation particulière. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous emmener vers cette perfection, à entendre ta voix, à marcher selon ta voix. Merci, merci pour cette grâce. Merci, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous nous abandonnons tous à toi. Merci, Seigneur. Prends le contrôle de chacun. Prends le contrôle de chacun. Conduis-nous, Seigneur, en toutes les choses. Merci. Merci, Seigneur. Je suis disposé à que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Merci, Seigneur. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction. Merci encore pour chaque que personne. ta puissance. Merci, Seigneur. Merci pour ce programme. Merci pour ton Saint-Esprit. Laisse-le dans toute la vérité, Seigneur. Que Christ soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Prends ta place au chacun. Prends ta place au chacun de nous, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Que ton onction. Que ton onction descende sur moi. Que ta puissance descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Qu'il descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ta puissance descende sur moi. Que descende sur moi. Que descende sur moi. Que descende sur nous. Descende sur moi. Merci. Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci.
la clôture de ce temps. Mais je ne vais pas clôturer comme ça. Je sais que je sais que quelqu'un se pose la question et se dit comment ces choses se font. C'est bien, parce que déjà quand on se pose la question, ça veut dire qu'on a cru à ce qu'on a entendu. En fait, le but de l'Église, c'est surtout nous faire comprendre et connaître ce que nous sommes, afin que nous-mêmes, nous regardions au fond de nous, là où nous en sommes. C'est-à-dire que la parole de Dieu est un miroir. Et je dois me regarder dans cette parole. Et si je ne me reconnais pas, alors je dois nettoyer le miroir pour bien voir. C'est ça en fait le but. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, ça peut paraître compliqué, extraordinaire, parce que je viens encore de le dire, on l'entend très souvent. Les TikTok, tout le monde est extraordinaire. Il y a des gens qui voient Dieu tous les jours, ils parlent avec Dieu matin, midi et soir. Et je sais que toi, dans ton cœur, tu te dis, mais comment ils font? Dieu leur parle à eux tous les jours et pas à moi. Ils sont extraordinaires. Non, ils n'ont rien de plus que toi. Et 90% de ces gens racontent un peu ce qu'on appelle des salades. Alors, j'aimerais juste te faire comprendre une chose. Dieu me dit aujourd'hui qu'il te parle à toi aussi. Et il te parle sincèrement. Alors, ce que tu as entendu aujourd'hui, ça doit être maintenant ta prière de tous les jours. Seigneur, comment ces choses vont se faire? Et crois-moi, il va t'emmener, il te connaît mieux que moi. Je ne peux pas te dire aujourd'hui comment Dieu fera avec toi, avec ma soeur ou avec Pasteur Désiré, parce que nous sommes tous différents. Et parce qu'il connaît chacun de nous, c'est lui qui va nous guider comme il faut. Je te prie juste d'être attentif et de ne pas négliger cette parole. Parce que le reste de temps, le reste de ta vie, dans tout ce que tu fais, même les questions que tu te poses, toutes tes réponses sont dans cette marche avec l'Esprit. Si tu le fais, même le pardon deviendra facile. Nous sommes dans une église où nous nous aimons, soi-disant, mais nous avons toujours des problèmes entre nous. Nous avons du mal à pardonner. Nous avons même le manque d'humilité. Venez juste dire, je suis désolé pour le mal que je t'ai fait. Je ne juge personne. Croyez-moi, ce n'est pas humain. C'est une capacité qu'a seul Dieu. Et parce qu'il est le seul à avoir cette capacité, il faut que je l'écoute afin de prendre de lui et de pouvoir le manifester aussi. D'accord? Merci Seigneur. Oui, oui, vous êtes d'accord avec moi? Ah voilà, ouf, j'ai eu peur. Merci Seigneur. Nous allons clôturer. Je vais prier, je vais être le seul à prier pour tout le monde. Mais avant que tu fasses la prière, juste demander à Pasteur Désiré, est-ce qu'il y a un message particulier pour l'église avant? Non, d'accord. Donc nous allons conclure. C'est bon. La musique pour l'instant, parce que je vais faire une prière. Et il n'y a que moi qui vais prier. Mais vous aussi, vous allez prier au fond de vous. Restez assis. Restez assis. Baissez vos têtes. Priez. Écoutez juste ce que je vais prier pour vous. Que le Seigneur me guide dans ma prière. Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour chaque âme ici présente. Je prie pour toute personne ici et celles qui ne sont pas là ce soir. Toutes les familles de cette église. Seigneur, je prie que ta puissance qui se manifeste au quotidien dans nos vies devienne quelque chose de palpable dans leur vie. Nous vivons tellement de choses tous les jours, ça nous paraît normal, mais je sais que c'est une grâce. C'est une grâce que chacun de nous puisse être ici aujourd'hui. C'est une grâce pour chacun de nous d'écouter cette parole. Seigneur, que chaque personne ici, Seigneur, tu les connais mieux que moi. Je prie pour leur vie. Je prie, Seigneur, pour leur famille. Ta parole dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Leurs besoins, je les laisse entre tes mains parce que le Christ nous a rappelé une chose. Le Père qui est dans le ciel, c'est tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, prends en compte le besoin de chaque personne ici. S'il y a un cas de maladie parmi nous, je déclare une guérison de ta part parce que tu es le Dieu qui a guéri, qui guérit et qui guérira toujours. S'il y a des problèmes de cœur, Seigneur, ici, je prie, Seigneur, que tu prennes le contrôle. Prends le dessus, Seigneur. Guide chaque âme ici. Père, je te laisse chaque enfant entre tes mains et je prie que leur vie ne sera plus la même à partir d'aujourd'hui. Non pas parce que moi j'ai parlé, mais parce que tu as parlé à travers moi et que tu leur as donné la clé, l'unique clé, cet esprit qui nous guide en toutes choses, en toute vérité. Sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire. Laisse que chaque personne ici
prenne ceci, Seigneur, comme sa parole et que tous les jours de notre vie, nous puissions nous souvenir que sans ton esprit, nous sommes incapables d'aimer, de pardonner, d'encourager, de faire des choses, même de t'adorer. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Prends en compte chaque âme ici, les membres de leur famille, prends leurs besoins entre tes mains, bénis-les, Seigneur, guéris-les, Seigneur, encourage-les, Seigneur. Merci pour cette église. Merci pour les pasteurs de cette église. Merci pour les dirigeants de cette église. Merci, Seigneur, pour chaque âme de cette église, du plus jeune au plus âgé. Merci pour eux tous. Prends en compte, Seigneur, chacun d'eux et guide-leur par ta grâce. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés en premier. Merci pour cette grâce que tu nous as fait. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons abandonner le reste de notre soirée entre tes mains. Sois celui qui va nous raccompagner tel que nous sommes venus, Seigneur, mais avec quelque chose de plus, c'est cette parole que nous avons reçue. Et laisse aussi, Seigneur, que le culte de dimanche prochain dans cette église soit pour l'honneur et pour ta gloire seule. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, mon frère, nous bénisse tous. Merci.